Il n'y a pas de mention explicite du terme ange gardien dans les évangiles. Cependant, l'idée d'ange protecteur existe bel et bien dans la Bible, y compris dans les évangiles. Les textes ne déclarent pas explicitement, noir sur blanc, que chaque être humain a un ange gardien personnel, assigné par Dieu, du genre à chaque personne est attribué un ange protecteur unique à sa naissance, ce qui serait une affirmation doctrinale très claire. Mais on peut le voir dans certains versets, donc, comme Matthieu par exemple, quand Jésus dit « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. » Ici, Jésus parle d'un ange lié à chaque petit, c'est-à-dire à chaque enfant ou croyant. La fonction de ces anges est de veiller sur nous, ils sont en relation directe avec Dieu. Dans les Actes aussi, quand Pierre est miraculeusement libéré de prison et frappe à la porte, les gens disent « c'est son ange », ce qui semble refléter une croyance courante, à l'époque, selon laquelle chaque personne avait un ange associé à elle. Donc la Bible soutient l'idée de protection angélique personnelle, sans systématiser comme le fera plus tard la théologie chrétienne. Les psaumes sont des prières de l'Ancien Testament, aucun n'est explicitement destiné à un ange gardien, mais plusieurs expriment une confiance dans la protection divine qui est associée à l'action des anges. Par exemple, dans le psaume 91, surtout les versets 11-12, quand il est écrit « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte la pierre. » C'est le psaume le plus utilisé pour prier avec les anges, parfois appelé psaume de l'ange gardien. Cela suggère qu'il existe des anges qui accompagnent l'homme dans sa vie quotidienne pour le protéger du danger. Dans les Hébreux, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Ce passage est souvent interprété comme indiquant que les anges ont un rôle de protection ou d'aide pour les croyants. Et puis dans la Genèse, Abraham parle de l'ange de l'Éternel qui m'a conduit. Bien que ce ne soit pas explicitement un ange gardien personnel, cela a été interprété comme un ange protecteur accompagnant un individu. Pour quelqu'un qui lit ces passages avec foi, ou même simplement avec une logique narrative ou spirituelle, oui, on peut y voir une preuve implicite ou une forte indication que les anges protègent les humains individuellement, et cela peut suffire pour croire à l'existence des anges gardiens. En d'autres termes, le texte biblique suggère cette idée, à travers des allusions, à travers des récits, des croyances implicites des personnages, et une vision spirituelle du monde où les anges interviennent activement. La tradition chrétienne a ensuite développé cette croyance en se basant sur ces textes. Et du point de vue de la foi ou de la lecture spirituelle, ces passages peuvent être tout à fait convaincants, comme preuve que Dieu assigne des anges à veiller sur les personnes. Donc oui, logiquement et spirituellement, pour un croyant ou quelqu'un qui lit ces textes avec sérieux, c'est une preuve raisonnable. Ce n'est juste pas une affirmation doctrinale explicite à chaque verset. Pourquoi des ailes? Pourquoi on représente des anges avec des ailes? Les anges sont des êtres purement spirituels, c'est-à-dire immatériels. Ils n'ont pas de corps, donc pas besoin d'ailes pour se déplacer. Alors pourquoi donner des ailes? Les ailes symbolisent la capacité à se mouvoir rapidement entre le ciel et la terre. Elles évoquent le rôle de messager de Dieu. Le mot ange vient du grec angelos, ce qui signifie messager. Les ailes ne sont donc pas physiques, mais allégoriques, disent certains. Elles montrent que l'ange peut descendre vers les humains et remonter vers Dieu. C'est un pont entre le visible et l'invisible. C'est le symbole de mouvement et de proximité divine. Mais quand même, dans la Bible, certains anges sont décrits avec des ailes, notamment les chérubins et les séraphins. Dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe, les séraphins se tenaient au-dessus de lui, chacun d'eux avait 6 ailes. Les séraphins sont une classe d'anges très proches de Dieu, et ici ils sont clairement décrits avec des ailes. Dans l'Apocalypse, les 4 êtres vivants, chacun d'eux ayant 6 ailes, dans la vision de Jean, les êtres vivants autour du trône de Dieu ont des ailes, ce qui renforce l'image d'ange ailé. Mais on a aussi la ligne du psaume 91, la ligne 4, « Il te couvrira de ses plumes et sous ses ailes, tu trouveras refuge. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Ce verset fait référence à la protection de Dieu,
souvent interprétées comme étant symbolisées par les ailes d'un ange ou d'une créature céleste. Donc si certains anges célestes comme les séraphins et les chérubins sont décrits dans la Bible avec des ailes, et c'est explicitement mentionné, cela pourrait logiquement suggérer que les anges en général sont associés à des ailes, même si les anges gardiens ou d'autres catégories d'anges ne sont pas spécifiquement décrits avec des ailes dans tous les versets. D'où vient la croyance donc de ces anges gardiens personnels? Alors d'abord, on va voir ce que pensent les sages, les saints mystiques, les théologiens, comme saint Jérôme par exemple. Donc saint Jérôme, père de l'Église, traducteur de la Bible en latin, la Vulgate, immense érudit, lui il dit « La dignité des âmes est si grande que chacune d'elles, dès la naissance, a un ange gardien. » A-t-il eu des visions? Non. Aucun témoignage n'indique que Jérôme voyait les anges. Ce qu'il dit repose sur son interprétation des Écritures, notamment Matthieu, que j'ai cité, sur sa conception élevée de la personne humaine et sur ce qu'on appellerait aujourd'hui une intuition spirituelle fondée sur la théologie biblique. Donc c'est une affirmation théologique, pas une vision mystique. On a aussi saint Thomas d'Aquin, un théologien surnommé le docteur angélique, maître de la pensée scolastique. Lui, il dit « Les anges gardiens sont assignés non à cause de la nature humaine, mais en vue du salut. C'est pourquoi chaque homme, dès sa naissance, reçoit un ange. » Sur quoi se fonde-t-il pour dire cela? Uniquement sur la raison, selon les catégories d'Aristote et de la philosophie, la révélation biblique interprétée avec rigueur, il commente Matthieu, le psaume 91, etc., et la tradition des pères. Il ne prétend jamais avoir vu des anges. Il écrit en théologien, pas en mystique. C'est pourquoi dans sa somme théologique, il classe les anges parmi les êtres purs esprits, organisés en hiérarchie, séraphins, chérubins, etc., avec des rôles spécifiques. Les anges gardiens font partie de cette structure. Selon lui, Dieu les assigne en vue du salut de chacun. Donc c'est une théologie rationnelle, pas une expérience vécue. Tout ce qui concerne la hiérarchie des anges, j'en ferai une autre vidéo quand je parlerai des chérubins, des anges, des archanges, etc. Donc maintenant, on va parler de la description des anges par ceux qui les ont vus, c'est-à-dire les saints. On va commencer par sainte Françoise Romaine. Cette sainte italienne est connue pour avoir vécu en permanence avec son ange gardien visible à ses yeux, après une expérience mystique profonde. L'Église a jugé d'ailleurs ses visions sérieuses. Donc elle décrit son ange comme un jeune homme très beau, d'une lumière éclatante, plus brillant que le soleil, impossible à regarder en face par un regard ordinaire, portant une robe blanche scintillante. Il restait à sa droite jour et nuit, il ne parlait que pour la reprendre ou la guider, et il pliait les mains en prière lorsqu'elle priait et se voilait le visage si elle commettait la moindre faute. Elle disait qu'il lui était impossible de cacher ses pensées à son ange, qui lisait en elle comme dans un livre ouvert. Et puis on a saint Gemma Galgani, une mystique italienne aussi du XIXe siècle. Elle aussi avait une relation très personnelle et visible avec son ange gardien. Elle le voyait comme un jeune homme d'une grande beauté, vêtu de blanc. Il était très silencieux et respectueux. Il aidait à prier, lui rappelait la présence de Dieu. Il transmettait ses lettres ou ses intentions à son confesseur ou à Jésus lui-même, disait-elle. Et elle disait « Mon ange me réveille, me guide et parfois me gronde quand je fais des erreurs. » Et puis on a aussi saint Padre Pio. Alors lui c'est mon préféré, je dirais. J'ai une tendresse particulière pour lui, je ne sais pas pourquoi. Toute sa vie a été exemplaire et vraiment incroyable comme pas mal de saints. Mais pour lui, je ne sais pas, j'ai une tendresse particulière. Donc Padre Pio a vu son ange tout au long de sa vie, même dès son enfance. Il ne donne pas de description très détaillée, on comprend quand même qu'il percevait une présence douce, lumineuse et familière, avec qui il dialoguait souvent. Il disait en fait voir son ange comme un jeune garçon lumineux, parfois souriant, parfois grave, selon la mission. Il le décrivait avec des traits humains, mais marqué par une grande beauté et une lumière surnaturelle. Il affirmait que chaque personne reçoit un ange gardien dès sa naissance pour le guider, pour protéger et pour l'inspirer dans la prière et les décisions spirituelles. Il encourageait les fidèles à parler à leur ange,
à lui confier leurs soucis et même à l'envoyer porter des messages à d'autres personnes ou même directement à Dieu. Il y a des anecdotes célèbres, j'en ai parlé dans ma vidéo sur la vie de Padre Pio, des gens qui témoignaient qu'il répondait à leurs intentions de prière avant qu'ils ne lui écrivent, comme s'il les avait entendus par leur ange. Il disait « Quand vous avez besoin de moi, envoyez-moi votre ange gardien ». Il percevait ces anges comme de petites présences lumineuses, accompagnant leurs protégés. Donc son expérience mystique donne une forme vivante et concrète pour moi à cette croyance. Donc pour Padre Pio, les anges gardiens sont bien réels, actifs et individuels. On a aussi Sainte Hildegarde, bien que ses visions concernent surtout, elle, des anges collectifs, les hiérarchies célestes. Elle décrit des anges comme des flammes vivantes, d'autres comme des êtres ailés, très lumineux, mais pas humains dans leur forme. Elle voyait leurs mouvements comme des danses de lumière, ordonnées selon leur fonction divine. On a aussi Saint Jean Bosco. Il ne parle pas exactement de son ange gardien, mais dans ses songes mystiques, un guide mystérieux l'accompagne. Un jeune homme ou un homme un peu plus âgé, très lumineux, qui lui montre des vérités spirituelles ou prophétiques. De nombreux biographes pensent qu'il s'agissait de son ange gardien ou d'un ange missionné par Dieu. Les visions d'anges ne sont pas universelles chez les saints, certains ne les ont jamais vues, d'autres les percevaient intérieurement plutôt que visuellement. Ces apparitions sont souvent personnalisées, Dieu adapte la vision à la personne, son époque, son langage et sa mission. Les descriptions sont donc symboliques le plus souvent autant que spirituelles. Et puis on a aussi Sainte Faustine quand même, j'ai failli l'oublier. Sainte Faustine, son expérience spirituelle est d'abord marquée par ses visions et ses dialogues avec le Christ lui-même. C'est pour cela qu'elle se disait secrétaire de Jésus, chargée de transmettre son message de miséricorde. Elle a une vie tellement incroyable que j'en ai fait également une vidéo pour parler du chapelet de la miséricorde divine. Bon, avec ce chapelet de la miséricorde divine, j'en ai fait une chanson aussi, car je préfère chanter les prières. Donc si cela vous tente, allez voir dans la playlist. Dans son petit journal, elle parle aussi plusieurs fois de son ange gardien. Alors ces passages avec son ange gardien sont moins connus que ceux sur Jésus, mais ils existent. Et dans son journal, on va voir quelques petits extraits concernant son ange gardien. Lorsqu'elle fait son voyage à Varsovie, Faustine raconte qu'elle a été accompagnée par son ange gardien, qui l'a guidée et protégée sur la route. Elle dit clairement qu'elle a vu et qui l'a conduit jusqu'au lieu de sa mission. Elle a eu une vision pendant la messe. Elle décrit son ange agenouillé avec elle, adorant le Saint-Sacrement. Et une autre fois, elle dit que son ange l'a accompagnée jusque dans le purgatoire pour voir les âmes qui y étaient. Faustine ne donne pas beaucoup de détails physiques, contrairement à d'autres saints, mais elle parle d'un être resplendissant, digne, lumineux. Ce qui ressort surtout de ses récits, c'est l'impression de paix et de force qu'il lui communiquait, et sa fidélité constante. Il était toujours présent pour l'accompagner dans ses missions, même les plus difficiles. Chez Faustine, l'ange n'était pas au centre, comme chez Padre Pio par exemple, mais bien présent comme compagnon et protecteur fidèle au service de sa mission auprès du Christ. Et puis Sainte Thérèse d'Avila, elle décrit un ange de feu, elle, de très grande beauté. Sainte Thérèse d'Avila décrit une vision où elle voit des anges qui sont lumineux. Et parfois elle évoque des plumes. Cependant, elle ne se concentre pas sur les ailes en tant que telles, mais dans certains passages, elle mentionne que les anges semblent avoir une nature aérienne, ce qui pourrait suggérer la symbolique des ailes. Donc il y a des traits communs dans ces témoignages des saints, la forme humaine, toujours, car c'est la seule que nous puissions comprendre, la beauté et la lumière, les saints insistent beaucoup sur l'impression de clarté, de pureté, parfois d'une lumière qui ne ressemble pas à celle du soleil, et puis la jeunesse, les anges apparaissent comme des jeunes hommes ou comme des hommes, signes de vigueur et d'éternité. Les saints ne disent pas avoir vu l'essence des anges, ça c'est impossible tant qu'on est sur terre. Ils disent avoir perçu une manifestation adaptée à nos sens, une image créée par Dieu, pour que leur esprit puisse en saisir la présence. Donc oui, ils voyaient leur ange, mais ce qu'ils voyaient, ce n'était pas l'ange tel qu'il est, plutôt une forme visible temporaire destinée à exprimer sa réalité invisible. Y a-t-il des anges gardiens femmes ? D'après tout, ce sont là pour l'instant que des hommes qui se montrent. Les anges sont de pur esprit, donc je l'ai dit, donc sans corps, sans sexe biologique et sans la distinction masculin-féminin, telle que nous la vivons.
Quand ils se manifestent aux humains, ils doivent assumer une apparence perceptible, ce qui pose la question pourquoi cette apparence est presque toujours masculine. Les anges apparaissent masculins dans les récits mystiques, dans les récits, surtout parce que la culture biblique et chrétienne utilisait le masculin pour exprimer l'autorité, la mission et la force. Mais théologiquement, ils ne sont ni hommes ni femmes. Leur beauté est décrite de manière telle qu'on pourrait aussi bien les qualifier de féminins. Mais le langage et les mentalités anciennes ont privilégié le registre masculin. Dans Zacharie, par exemple, le prophète voit quand même 2 femmes ayant des ailes, comme des ailes de cigogne. Alors les commentateurs débattent sur cette vision de Zacharie, symbole, esprit, ange, bon ou mauvais, ils ne savent pas. Mais en tous les cas, cela montre que la Bible elle-même contient des images d'êtres ailés au féminin. Le passage biblique donc de Zacharie qui est un prophète de l'époque du retour d'exil au 6e siècle avant Jésus-Christ, quand il dit qu'il voit 2 femmes donc s'avancer avec des ailes, il parle d'ailes de cigogne. C'est important, je vais faire une petite parenthèse parce que c'est quand même important de le savoir. L'oiseau, la cigogne est considérée impure en Israël, mais qui est connu aussi pour sa force et sa migration. Dans le Lévitique et repris en Deutéronome, Dieu donne à Israël une liste d'oiseaux abominables à ne pas manger. Et parmi eux, le héron, la cigogne, l'ibis, la huppe et la chauve-souris. Donc la cigogne est explicitement classée comme impure déjà. Le mot hébreu pour cigogne est Asida, ou Asida, qui signifie littéralement pieuse, bienveillante, parce qu'on pensait que la cigogne prenait vraiment soin de ses petits et même de ses vieux parents. Et donc c'est un paradoxe, son nom évoque la bonté, mais rituellement elle reste impure, car sa nourriture l'associe au monde de l'impureté. Et moi, dans les visions de Zacharie, la première fois qu'on voit des femmes ailées, eh bien, c'est considéré un petit peu, il y a un paradoxe, on va dire. Quand il y a des femmes, il y a toujours un paradoxe. C'est le seul passage biblique où des êtres ailés au féminin apparaissent. La majorité des anges bibliques sont décrits soit au masculin, soit sans genre défini. Dans tous les cas, c'est la seule occurrence biblique claire d'êtres ailés féminins, même si leur statut angélique n'est pas unanimement reconnu. Parce que chez certains pères de l'Église, comme Origène, Jérôme, eh bien eux ils y voient des figures démoniaques plutôt que des anges saints. Pour eux ce n'est pas l'apparition d'anges féminins, mais la représentation d'esprits mauvais sous forme évidemment féminine ailée. Cela c'est une autre histoire, j'en parle vite fait pour la question sur les êtres célestes féminins. Quoi qu'il en soit, ce sont des femmes avec des ailes, et le seul passage biblique qui le dit c'est celui-là. Et je parlerai de ce passage dans ce contexte quand je ferai mes vidéos sur l'Apocalypse. Pourquoi il n'y a pas d'ange gardien féminin ? Eh bien, en réalité, la tradition catholique ne dit pas que les anges sont masculins, elle dit qu'ils sont asexués. Quand ils apparaissent, ils se montrent sous une forme que les hommes peuvent comprendre, et dans les textes anciens, c'était le plus souvent au masculin. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas se montrer autrement. On est là dans le domaine du langage et des symboles, pas de la biologie. Et donc, par rapport à ces anges gardiens, pour en revenir à ça, je vais vous raconter une petite histoire très rapidement. Il y a quelques années, mon fils avait 2 ans. Bon, c'était la nuit, j'allais lui dire bonne nuit, mon chéri, et tout ça. Et donc, il me dit bonne nuit, et ensuite, il lève la main au plafond, il fait un petit coucou. Alors moi, je lui demande, mais qu'est-ce que tu fais ? Il me dit, je dis bonne nuit, avec ces mots de 2 ans, je dis bonne nuit au monsieur avec des ailes. Et moi, je dis, quoi ? Où ? Il me dit, là-haut. Bon. Voilà, je n'ai pas insisté, je lui ai dit bonne nuit, je suis partie, mais cet épisode m'a marqué quand même. De nombreux saints, mystiques et théologiens reconnaissent que les jeunes enfants ont une sensibilité particulière au monde invisible, qu'ils perdent souvent d'ailleurs en grandissant. Et Jésus lui-même le dit, si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Pourquoi les enfants pourraient-ils voir leur ange gardien ? Parce qu'ils ont une conscience encore pure, on va dire. Avant que l'imaginaire soit saturé par les images, les écrans, l'éducation logique, un jeune enfant perçoit encore le monde avec fraîcheur, intégrité, intériorité. Ce n'est pas de l'imagination au sens adulte, mais une ouverture totale à la réalité, y compris ce que nous, adultes, nous avons appris à filtrer. Un enfant ne ment pas pour impressionner. À 2 ans, certainement pas. Il décrit ce qu'il voit ou ressent, sans chercher à construire une histoire ni à manipuler. S'il dit « je fais au revoir au monsieur avec des ailes au plafond »,
Ce n'est ni inventé ni stratégique. C'est une perception immédiate, peut-être réelle, peut-être intérieure, mais authentique dans son intention. Oui, bien sûr, l'imagination de l'enfant, c'est aussi une hypothèse rationnelle valable. Un enfant de 2 ans peut avoir une imagination vivace et projeter une image, un ami imaginaire ou un jeu de lumière au plafond qu'il transforme en figure humaine. On sait que les enfants de cet âge anthropomorphisent beaucoup. Mais il y a des signes qui permettent de sentir si c'est autre chose. Des signes que ce n'est pas juste de l'imaginaire. L'enfant semble surpris que l'adulte ne voit pas ce qu'il voit, comme dans mon histoire. Il n'ajoute aucun détail superflu ou fantaisiste. Il est paisible, pas excité ou effrayé. Il ne cherche ni à attirer l'attention, ni à raconter une histoire. Et dans mon cas, tout cela semble réuni, spontanéité, simplicité, absence de peur, absence de mise en scène, rien de fantastique, juste un petit qui salue un monsieur avec des ailes. Et s'étonne que ça étonne en fait. Alors que faire d'une telle expérience? Même si on ne peut jamais prouver ce genre d'événement, on peut en tirer une leçon spirituelle importante. Dieu veille. Les anges ne sont pas une idée, ce sont des réalités spirituelles, actives, protectrices, discrètes. Les enfants nous rappellent ce que nous avons perdu, une capacité d'émerveillement et de perception du mystère. Je peux choisir d'accueillir ce témoignage comme un clin d'œil du ciel, sans chercher à tout rationaliser. Pas besoin de le surexploiter ni de le banaliser, juste le garder dans le cœur comme un signe paisible. Alors oui, il est parfaitement crédible qu'un enfant ait vu son ange gardien et l'ait salué simplement. Ce n'est pas de l'imagination au sens inventé ou mensonger, mais possiblement une perception innocente d'une réalité invisible. Et l'Église, sans jamais forcer la croyance, et vous savez ce que je pense de l'Église, mais bon, l'Église, là, laisse ouverte cette possibilité. C'est bien. Ce que j'ai entendu de mon fils, quand il avait 2 ans, n'est ni ridicule, ni à rejeter. C'est peut-être simplement un petit moment de ciel qui s'est laissé entrevoir. Et que l'Église donc parle d'ange gardien, je trouve que c'est quand même bien. Pour en revenir aussi aux amis imaginaires, je vais faire une petite parenthèse rapide quand même. Certains parlent d'amis imaginaires. Alors ce que l'on sait, c'est que les amis imaginaires sont extrêmement fréquents entre 3 et 8 ans. Ils apparaissent chez des enfants parfaitement sains mentalement, au contraire des hallucinations pathologiques, évidemment. Ces amis imaginaires ont souvent une fonction relationnelle, compensatoire ou exploratrice. L'enfant y projette des parties de lui-même, exprime des angoisses, teste des idées, etc. Des études, comme celle de Taylor en 1999, montrent que les enfants ayant des amis imaginaires sont souvent plus sociables, créatifs et intellectuellement vifs. Mais il y a un point intéressant. Certains enfants décrivent des amis avec des caractéristiques non humaines. Alors je ne parle pas de celles qui sont mauvaises, je reste concentrée sur les anges gardiens. Donc certains enfants décrivent des amis avec des caractéristiques lumineuses, protectrices, omniscientes. Cela dépasse le simple jeu d'imagination. Donc la psychologie reconnaît que tous les amis imaginaires ne sont pas des copains fictifs pour jouer à la dinette. Certains ont une profondeur qui interroge. Les enfants seraient moins pollués par les schémas mentaux adultes et pourrait y avoir un accès naturellement. La conscience humaine est plus vaste que la pensée rationnelle. L'imaginaire n'est pas seulement une fabrique de fantasmes, mais peut-être un canal d'accès au réel non physique. L'enfant est moins conditionné que l'adulte et peut donc capter des réalités qu'on ne peut pas démontrer, mais qu'on ne doit pas balayer d'un revers de main. Est-ce prouvable scientifiquement? Non. Est-ce possible philosophiquement? Absolument. Pourquoi l'Église a-t-elle inscrit une fête des anges gardiens, alors que la Bible ne parle pas d'une fête des anges? La célébration du 2 octobre est une tradition chrétienne postérieure qui rend hommage à ces passages bibliques. La fête du 2 octobre a été officiellement établie par le pape Clément X en 1670, je crois, donc assez tardivement, même si la croyance en l'existence d'anges protecteurs était largement répandue. Il instaure officiellement cette fête pour inviter les fidèles à reconnaître et remercier leur ange gardien. Pourquoi à cette époque? Parce qu'à l'époque, post-médiévale, pré-lumière, elle est marquée par des troubles quand même assez importants, des guerres, la peste, la peur du diable, bon, vous allez me dire un peu comme dans toutes les époques.
Les gens ont besoin de repères, de protection, et l'Église, en formalisant une fête des anges gardiens, canalise une croyance populaire très vivace et lui donne un cadre doctrinal sain. Pourquoi sain? Parce que c'est à la fois un acte pastoral pour accompagner les gens dans leurs angoisses, un acte doctrinal pour rappeler que les anges ne sont pas des divinités, certainement pas. Il ne faut pas entrer dans l'adoration des anges. Les anges sont là pour nous apprendre ou nous accompagner dans l'adoration de Dieu seul. Dans mes chansons, ce sont toujours des louanges à Dieu, avec pour intercesseur un saint ou un ange, mais encore une fois, l'adoration n'est due qu'à Dieu seul. C'est un commandement de toute façon. Et un acte liturgique aussi, pour rythmer la vie spirituelle avec les grandes réalités invisibles. L'Église ne dit pas simplement « Tiens, vous avez peur, voici des anges comme doudou spirituel ». Non, elle part d'un postulat ontologique. L'être humain est incarné, vulnérable, en chemin et a besoin d'un accompagnement spirituel. Le choix du 2 octobre n'est pas un hasard, c'est la veille de la fête de Saint François d'Assise, grand amoureux de la création et de tout ce qui est fragile et précieux, y compris les anges. L'ange gardien est un signe de la providence divine, c'est un sacrement invisible, une présence de Dieu à travers un être spirituel non divin. Il y a donc derrière cette fête une vision du monde où le spirituel n'est pas seulement au ciel, mais actif, proche, concerné par nos vies. C'est là que la fête des anges gardiens s'oppose frontalement à la vision matérialiste du monde, selon laquelle nous serions seuls, par hasard, et voués au néant. Théorie partagée pourtant par des athées. Dire qu'il n'y a rien, c'est un peu comme dire après nous le déluge. Et j'y vois même une petite note d'arrogance, là où même eux peuvent me voir comme naïve. Tout est une question d'interprétation et de libre arbitre. En gros, venez pas m'ennuyer, croyez ce que vous voulez, et moi je crois en ce que je veux. Voilà, porter un jugement, c'est se croire supérieur. De toute façon, je cherche à me poser des questions. Je partage mes réponses. J'adore les argumentaires contradictoires, même avec ma foi, surtout avec ma foi, parce que cela enrichit toujours le débat. Je n'aime pas la pensée unique, qui est de toute façon dangereuse, et le prélude à toute manipulation. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc à cette époque, dans les quartiers, dans les campagnes, cette fête devient une invitation à sentir la présence bienveillante qui éclaire nos pas dans l'ombre, celle qui murmure justement « tu n'es pas seul ». Ni super-héros, ni créatures fantastiques, les anges gardiens, dans la foi catholique, sont d'abord des symboles d'amour, de protection et de la présence constante de Dieu dans la vie humaine. Là, j'ai un petit truc à dire quand même concernant cette fête, un truc personnel. Si l'on voulait être strictement biblique, ce que je suis, le titre de la fête devrait refléter la louange à Dieu, à travers la présence des anges, et non une célébration de l'ange lui-même. Je ne suis pas en phase avec la fête des anges gardiens. Elle aurait dû s'appeler par exemple « Reconnaissance de la protection de Dieu par ses anges ». Si l'on voulait vraiment rester strictement biblique, elle devrait s'intituler « Louange à Dieu par l'intercession de nos anges ». Mais c'est pareil pour la fête des saints en fait. Le mot fête me gêne, car il peut être mal compris. Je ne le répéterai jamais assez, mais les louanges récitées ou chantées sont toujours des louanges à Dieu. On ne prie pas un saint pour prier le saint. On prie le saint pour demander à Dieu de nous donner un peu de son caractère. On va dire pour avancer dans la foi comme le saint l'a fait. On remercie le saint de nous donner un peu de son caractère. On remercie Dieu de nous apporter ce petit caractère qui nous manque. Et donc, prier un saint, c'est toujours louer Dieu. Pareil pour les anges gardiens. Pour moi, ce n'est pas une fête des anges gardiens le 2 octobre. C'est un moment de gratitude pour les remercier de leur présence et de leur aide constante pour nous maintenir sur le droit chemin, le chemin qui nous emmène à Dieu. Donc oui, pour moi, le 2 octobre devrait s'appeler louange à Dieu par l'intercession de notre ange gardien, ou peut-être plus précisément gratitude envers nos anges gardiens pour nous maintenir et nous emmener sur le chemin de l'adoration de Dieu. Et cela pour moi est plus biblique qu'un titre de fête des anges gardiens. Autre parenthèse refermée. Donc pour résumer, pour terminer, la Bible ne précise pas de nom individuel pour chaque ange gardien. La protection des anges ne supprime pas toutes les épreuves ou dangers. Ils agissent selon la volonté de Dieu.
Les anges ne remplacent jamais Dieu, la prière et l'adoration sont toujours adressées à Dieu. La Bible ne parle pas d'un diable gardien, tiens, pour les méchants, mais évoque des forces du mal ou des démons qui incitent au péché. Que peut-on demander à son ange gardien ? On sait maintenant que c'est un compagnon spirituel personnel, chargé par Dieu pour nous accompagner, nous protéger, nous inspirer tout au long de notre vie. Il n'est ni un serviteur magique, ni un objet de culte, mais plutôt un ami invisible, très respectueux du libre arbitre. Il n'intervient que si on l'invite librement avec foi et confiance, même sans tout comprendre. On peut lui demander la protection, il peut éloigner certaines influences, inspirer la prudence, éviter des pièges. Parfois cela passe par une intuition soudaine, un retard inattendu qui sauve, un sentiment d'alerte doux mais net. Il est souvent un messager de la clarté. Il peut aider à voir au-delà des illusions, à écouter notre conscience, à retrouver un axe dans le chaos. Et à notre époque, on en a vraiment, vraiment besoin. Il peut aussi ouvrir ou fermer certaines portes, mettre sur notre route les bonnes personnes. Il console sans bruit, mais avec une douceur surnaturelle. Une paix mystérieuse peut parfois surgir. Donc les anges ne sont pas limités par l'espace. On peut envoyer son ange visiter, protéger ou s'unir à l'ange gardien d'un proche. Porte ma prière vers un ami. Va auprès de cette personne que j'aime. Merci de veiller sur elle. En parlant de ça, justement, il m'est arrivé de prier mon ange gardien, il n'y a pas si longtemps, en lui demandant d'intercéder auprès de l'ange gardien d'une personne que j'allais rencontrer. Alors, je l'ai fait un jour où j'avais des problèmes administratifs à régler. Alors, vous connaissez l'administration et tous ces documents qu'elle nous demande à chaque fois et la lenteur, bon. Et un jour, j'en ai eu marre, en voyant que rien n'avançait. Et j'avais pris rendez-vous avec un agent administratif, alors un deuxième rendez-vous. Le premier, il n'avait rien compris, et cela ne fut qu'une perte de temps colossale. Et donc j'ai prié mon ange gardien. Merci d'intercéder auprès de l'ange gardien de cette personne avec laquelle j'ai rendez-vous, pour que tout se règle rapidement. Et bien ce fut le cas. Alors coïncidence, chacun est libre de croire ce qu'il veut. Mais j'ai intercédé auprès de mon ange pour qu'il aille parler à l'ange gardien de la personne que j'allais voir. Pour dire intercède auprès de cette personne-là, qu'elle se bouge un peu, on va dire. Voilà, pour parler gentiment. Donc on peut demander aussi la transformation intérieure. Aide-moi à aimer ce que je n'arrive pas à aimer. Enlève les chaînes invisibles que je ne comprends pas. Montre-moi où je me perds en moi-même. L'ange ne juge pas, il travaille toujours à notre bien véritable, même quand on se cache à soi-même. Mais aussi on peut simplement lui parler, lui raconter sa journée, lui dire merci sans raison, lui demander de nous apprendre à l'écouter. On peut donc lui demander tout ce qui nourrit notre lumière, notre croissance, notre paix, notre vérité. Pas pour contrôler, mais pour apprendre à nous laisser guider. La plupart d'entre nous ne verront jamais notre ange de nos yeux, mais cela ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Les anges sont réels même si invisibles. Leur action se fait sentir non pas par la vue mais par les inspirations, la paix intérieure, la protection face au danger. En résumé, les anges sont invisibles car pur esprit. Dieu peut leur permettre de se manifester visiblement comme dans la Bible ou chez certains saints. Et pour nous, la normalité, c'est de les accueillir par la foi et l'expérience intérieure, pas par les yeux.